Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons ici la méthode classiquement utilisée pour résoudre des questions de documents de géologie faisant intervenir des bilans de masse. Alors ce type d'exercice peut se présenter sous différentes formes, hein. Je vais ici vous donner deux exemples qu'on a abordés au cours du cours G1. Alors premier type de questions possibles. Ici, donc, on a la chaleur émise par différents éléments qui constituent les différentes enveloppes de la Terre. On a leur concentration dans la Terre et on demande quelle est la quantité de chaleur produite par la désintégration de ces différents éléments par l'ensemble de la Terre. Deuxième question, c'était à la fin du cours G1. On a des données de densité de la Terre, on a la densité du manteau, on veut la densité du noyau. Et on a aussi les pourcentages massiques de différents éléments. Par exemple, du fer, on sait que dans la Terre, il y en a 28,18%. Et on sait que dans le manteau, on en a 5,80%. Et on veut savoir quel est le pourcentage, c'est les pourcentages massiques, hein, quel est le pourcentage de fer dans le noyau. Alors pour toutes ces questions, le principe général, c'est d'utiliser des bilans de masse. Ça veut dire des équations qui sont basées sur la conservation de la masse de matière. Par exemple, la quantité de fer de la Terre, c'est la quantité de fer du noyau plus la quantité de fer du manteau. Et on va voir que les équations nécessaires pour résoudre ceci sont tout le temps les mêmes, ce sont des règles de 3 successives. Alors pour faire ces bilans de masse, on a dans toute l'année nécessité de connaître certaines choses. La première chose, ça concerne les volumes et les surfaces des sphères, dont les formules sont représentées ici, puisqu'on a souvent besoin de ceci quand on traite de la Terre qui est une sphère, ou des différentes enveloppes, comme le manteau. On a besoin de savoir que pour calculer le volume du manteau, on fait une soustraction du volume de la Terre moins le volume du noyau. Connaissant le rayon de la Terre et le rayon du noyau, ces calculs sont faciles. On a besoin de savoir ce que c'est qu'une masse volumique. Donc c'est combien de grammes font 1 cm3 ou combien de kilos font 1 mètre cube. C'est pareil. Et qu'est-ce qu'une densité? La densité, en gros, enfin c'est pas en gros, c'est même certain, donc c'est la masse volumique de la chose sur la masse volumique de l'eau. Par exemple, une densité de 1, ça veut dire que 1 décimètre cube pèse 1 kg. Nous, c'est ce qu'on utilise en géologie. Une bouteille d'eau, 1 kg, ça correspond à 1 litre. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Le lien entre les densités, les masses et les volumes, je viens de le faire un instant. Attention aux unités, hein. Des fois on aura des kilos, des fois on aura des litres, des fois on aura des mètres cubes, des décimètres cubes, enfin, il faudra faire attention ici. On a besoin, quand on fait de l'énergétique, des joules et des watts. Watts, c'est des joules par seconde. Combien de joules par seconde sont émis? C'est des watts. Et comme les concentrations sont très petites, souvent on n'a pas des pourcents ou des pour mille, mais on a des parties par million. Partie par million, ça veut dire que dans 10 exposant 6, combien j'ai de la chose. Ou bien dans 1 kg, si j'ai 1 ppm, ça veut dire que dans 1 kg, j'ai 10 - 6 kg. Allons-y. Alors prenons notre premier exemple concret. Quelle est la quantité de chaleur produite par l'ensemble de la Terre par radioactivité? Alors là, il faut que je sépare, donc je vais commencer par l'uranium. L'uranium, lui, il génère un certain nombre de joules par seconde. Alors l'énoncé me dit que, regardez, 1 kg d'uranium, ça émet 95,2 microjoules par seconde. C'est marqué ici. Ou microwatts. Hein. Micro, c'est 10 - 6. Et j'ai besoin de savoir dans les différentes enveloppes, par exemple la croûte continentale, combien elle fait, quelle est sa masse, et puis surtout quelle est sa concentration en uranium. Là, j'ai 1,6. Ça veut dire que dans 1 kg de croûte continentale, j'ai 1,6 10 - 6 kg d'uranium. Donc là, j'ai traduit l'énoncé, et maintenant je peux faire mes règles de 3. Commençons. Donc c'est marqué que 1 kg de croûte continentale contient 1,6 10 - 6 kg d'uranium, et donc sur l'ensemble de la croûte continentale, je peux faire une règle de 3. Je multiplie donc par la masse, et j'obtiens combien d'uranium j'ai dans l'ensemble de la croûte continentale. Ensuite, j'utilise ceci. C'est marqué dans l'énoncé que 1 kg d'uranium, ça produit 95,2 10 - 6 joules en une seconde. Et donc, comme moi, j'en ai pas un seul kilo, mais j'ai tout ça comme kilo, je fais ma règle de 3, je multiplie donc par de 20 10 exposant 16, c'est marqué ici, et j'obtiens combien de joules par seconde la croûte continentale, enfin l'uranium de la croûte continentale, me produit de chaleur. Alors ça, j'ai fait pour l'uranium. Je peux faire pour le thorium, je peux faire pour le potassium, j'ajoute tout ça, et j'ai combien la croûte continentale, elle me produit de chaleur. Après, je fais tout pareil pour la croûte océanique, le manteau et le noyau. Et donc, je somme l'ensemble et j'ai finalement la Terre, par radioactivité, elle me produit ça, plus ça, plus ça. Et je vois avec les puissances que l'essentiel de l'origine de cette chaleur, elle vient de la croûte et du manteau. Passons à notre deuxième exemple, quand je voulais déterminer la densité et la composition du noyau. Alors je vais commencer par la densité.
Alors moi je connais la densité de la Terre, je connais la densité du manteau. Bien sûr la densité du noyau, c'est pas la soustraction des deux, hein. Il faut pondérer tout ça par les volumes et les masses. Alors j'ai le rayon de la Terre, j'ai le rayon du noyau, hein, puisque je sais la discontinuité de Gutenberg, elle est à 2900 km, donc le rayon du noyau, ben, c'est la différence entre les deux. Et du coup je peux faire une règle de 3 ici, en utilisant le volume de la Terre. Donc le volume de la Terre, c'est 4 tiers de pierre 3. Je traduis ça en décimètres cubes, ou en mètres cubes, ou en kilomètres cubes, on s'en fout, tant qu'à la fin on retombe sur nos pattes. Donc moi j'ai fait en décimètres cubes parce que moi, la densité, pour moi c'est plus simple de dire que c'est un décimètre cube qui pèse 5,5 kg. Donc un décimètre cube pèse 5,5, or la Terre elle fait tout ça en décimètres cubes, et donc règle de 3, et je tombe sur la masse de la Terre, 6 10 exposant 24 kg. Ensuite, je fais le volume du noyau. Je le calcule 4 tiers de pierre 3 en prenant le rayon du noyau. Et le volume du manteau, c'est donc le volume de la Terre moins le volume du noyau, qui est ce chiffre-là. Or, je connais par l'énoncé la densité du manteau, c'est 4,6. Donc un décimètre cube pèse 4,6 kg. Donc 9,5 10 exposant 23, règle de 3, et je trouve que le manteau il pèse 4,16 10 exposant 24 kg. Et du coup maintenant j'ai la masse du noyau. Et comme j'ai la masse et le volume du noyau, je vais trouver sa densité. La masse du noyau, c'est donc la masse de la Terre moins la masse du manteau. C'est ce chiffre qui est ici. Et donc, tout ça, je sais que ça correspond à ce volume-là. Donc 1,75 10 23 décimètres cubes, ça pèse 10 exposant 24 kg ici. Et donc un décimètre cube, règle de 3, ça pèse 10,5 kg. Et donc la densité du noyau, par définition, c'est donc 10,5. Ensuite, on voulait déterminer la quantité de fer dans le noyau, le pourcentage massique. Alors, le petit tableau nous donnait les pourcentages massiques, effectivement. Et donc, je lis le tableau. Là, c'était marqué 28,18. Donc, ça veut dire que dans 100 grammes de terre, j'ai 28,18 grammes de fer. Or, moi, toute la terre, je sais qu'elle pèse 6 10 exposant 24 kg. Donc, je peux faire une règle de 3. Alors là, je fais attention, toujours pareil, hein. Je vais tout traduire en kilos. Donc 100 grammes, c'est 0,1 kg. 28 grammes, c'est 0,028 kg. Et donc 6 10 exposant 24 kg. Règle de 3. Ça fois ça divisé par 0,1. Et je tombe sur la quantité de fer présent dans toute la Terre. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le manteau. Je fais exactement la même chose. Et je trouve combien il y a de kilos de fer dans le manteau. Et donc, par soustraction, je vais trouver combien il y a de fer dans le noyau du coup. Je fais ma soustraction, j'obtiens, il y a 1,448 10 exposant 24 kg de fer dans l'ensemble du noyau. Or, je connais la masse du noyau, je l'ai calculé avant, quand j'avais fait les densités là. Donc, je peux faire une règle de 3 et trouver la réponse. Le manteau, il pèse 1,84 10 exposant 24 kg. Or, dedans, j'ai ça de fer. Donc, je peux dire, dans 1 kg de noyau, combien j'aurai de fer. C'est la définition du pourcentage massique. Donc, je le fais, je fais ma règle de 3 ici. J'obtiens 0,787. Ça veut dire, c'est pareil que 78,7%, ça veut dire que dans 100 grammes de noyau, j'ai 79 grammes de fer. Bref, que la concentration massique est de 79%. Alors pour finir, je vais aborder ici quelques erreurs que je rencontre fréquemment et qui font qu'à la fin, on ne trouve pas le bon résultat et qu'on fait donc des erreurs de calcul. Alors la première erreur fréquente concerne les unités utilisées, notamment quand on manipule des densités et des masses volumiques. Donc là, vous faites bien attention, est-ce que ce sont des kilos par mètre cube ou est-ce que ce sont par exemple des kilos par décimètre cube, il y a un facteur 1000. Donc bien regarder l'énoncé. La deuxième erreur fréquente concerne les conversions. Notamment quand je convertis des litres en mètres cubes, donc un litre c'est un décimètre cube, donc il y a un facteur 1000 par rapport à un mètre cube. Et quand je fais des surfaces ou des volumes, des fois vous oubliez de faire les carrés et les cubes. Par exemple, 1 km², c'est pas 1000 mètres carrés, c'est 1000 fois 1000 mètres carrés. Pareil pour les volumes. Et la dernière chose, même si là l'énoncé nous donne souvent la concentration massique, donc on n'a pas trop à se focaliser là-dessus, mais il faut savoir que les concentrations qu'on utilise dans les bilans de masse, bien sûr, ce sont des concentrations massiques. Donc si j'ai une concentration de 1%, ça signifie que dans 100 grammes, j'ai 1 gramme. Ce ne sont pas des concentrations en mol par litre, par exemple, quand on fait ces bilans de masse.